Pain, chaussures et organisation. Les années sombres de la guerre et de l'occupation venaient de s'achever. Cependant, la prospérité était loin d'être revenue lorsque, le 25 août 1945, sur l'invitation de Georges Vaucher, heureux inventeur du nouveau réseau de la grotte de Trabuc, près de Mialet, dans le Gard, Robert de Joly et de nombreux autres spéléologues se réunissaient pour tenter de finir la gigantesque exploration. La concentration et les derniers préparatifs se font dans la petite ville de Saint-Jean-du-Gard, mais les difficultés commencent déjà. Et c'est Georges Vaucher qui nous les conte avec humour. Le président fait l'inventaire de l'équipement de chacun, ainsi que du ravitaillement. On ne peut, dit-il, faire une telle randonnée souterraine avec aussi peu de pain. À Saint-Jean-du-Gard, impossible d'en trouver. Il faudrait aller pour cela à 10 km. Comment s'y rendre? Les spéléologues sont très limités en carburant. Cependant, l'expédition a un chef qui va magistralement faire preuve d'initiative. Vous là-bas, là! Oui, vous, le jeune homme au vélomoteur. Vous allez partir immédiatement à l'Estréchure et nous ramener 5 kilos de pain. Moi, monsieur? Mais je n'ai pas d'essence. Bien, vous avez une machine de 125 de cylindrée, vous consommez à peine 2 litres au 100 km. Voici un bon. Vous en avez plus que ce qu'il vous en faut. Monsieur, je n'ai pas le temps, ma mère. Pas de discours. Allez, filez. Ordre du capitaine de Joly. Puis, se tournant vers le comte de Lavore, animateur de Padirac, vous ne pensez pas faire Trabuc avec des chaussures non ferrées? Le temps m'a manqué pour aller à Padirac chercher mon équipement. J'arrive de Paris. Je n'aurais pas pu être à temps au rendez-vous. Vaucher! Où y a-t-il un cordonnier? À 2 pas, mon président. Suivi de ce dernier, qui porte une paire de chaussures de ville à la main, j'entre dans la boutique où un homme est assis, un marteau, à côté de lui. « Ferrez-moi ces chaussures immédiatement !» dit la voix autoritaire. « Monsieur, l'homme considère la semelle fine. Des clous là-dedans, d'abord je n'en ai pas, il faut de la monnaie matière. Donnez-moi votre chaise. » Le cordonnier se lève interloqué. Monsieur de Joly s'assied. « Passez-moi une haleine. » Et vlan, vlan, vlan et revlan, la semelle est bientôt percée. « Orengo, cherchez-moi du gros fil de fer dans le coffre de ma voiture. » Quelques minutes plus tard, les chaussures, la semelle garnie d'entrelacs plus ou moins esthétiques mais efficaces, sont rendues à leur propriétaire. Voilà, avec ça, vous ne glisserez pas. Nous laissons là le cordonnier tout ébahi, resté debout, tenant à la main une des chaussures qu'il était en train de réparer quand nous sommes entrés. Dehors, notre civil mobilisé est là avec le pain. Ce que c'est tout de même qu'un organisateur.